Est-ce que je peux entrer? Bonjour, oui entrez. Puis-je voir votre passeport s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Eh bien, je vais prendre une photo de vous aussi. Parfait. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci, monsieur. Nous commencerons par la section A. Voici votre sujet de section A. La section A dure 5 minutes et vous avez 1 minute pour la préparation. Vous pouvez utiliser du papier et un crayon. Merci. Merci, monsieur. Nous commençons la section A maintenant. Bonjour, je m'appelle Jean. J'ai découvert votre offre d'emploi. Et je souhaiterais avoir plus d'informations. Bonjour madame. Bien sûr, quelles sont vos questions? Quel diplôme demandez-vous? Il n'y a pas d'exigence spécifique. Nous sommes ouverts à toute candidature. Mais nous souhaitons que le candidat ait au moins un diplôme de premier secours. D'accord. C'est bon. J'en ai un. J'ai également une licence en sport et sciences. Quelle rémunération offrez-vous? Cela dépend du profil et du nombre d'heures que vous travaillerez. Donc c'est difficile de vous dire. Mais ce sera probablement environ 15 € de l'heure. Entendu. En parlant du nombre d'heures, que recherchez-vous? Nous avons besoin d'un éducateur sportif qui peut travailler 35 heures par semaine. Sinon, nous voulons recruter 2 éducateurs qui peuvent travailler à mi-temps. Cela dépend des disponibilités des candidats qui nous intéressent. Très bien. Et le travail se fait avec des enfants, des adolescents ou des adultes? En ce moment, nous cherchons majoritairement un éducateur pour nos jeunes de 10 à 15 ans. D'accord. J'aime beaucoup cette tranche d'âge. Et combien de groupes y a-t-il? Il y a 6 groupes de 10-12 ans et 6 groupes de 13-15 ans. Et combien de temps dure chaque session d'entraînement? Chaque session dure 2 heures. Et quels sont les horaires de travail? Les horaires sont un peu décalés. En soirée, le mercredi et le samedi. Je comprends. Et le travail ne comprend que des entraînements de football? C'est la plus grande partie du travail. Mais il y a aussi des tâches administratives et des tâches d'organisation du club. Mais pour être certain,
Votre club ne propose que du football. Pas d'autres sports? C'est bien ça. Entendu. Et quelles sont les tâches administratives que vous mentionnez? Ce sont surtout des choses liées à l'organisation des entraînements et aux matchs le week-end. D'accord. Et pour ces matchs, il faut partir en déplacement. Oui et non. Les matchs ont lieu contre d'autres équipes de la banlieue de Brive. Les déplacements sont donc limités. Merci pour toutes ces informations. Le poste a l'air très intéressant. Et je serais extrêmement intéressé. Comment puis-je procéder pour postuler officiellement? Vous pouvez nous envoyer votre CV. Et nous vous rappellerons pour un potentiel entretien. Très bien. Je le ferai. Merci beaucoup, monsieur. Nous poursuivons avec la section B. Voici votre sujet de section B. La section B dure 10 minutes. Et vous avez 1 minute pour la préparation. Vous pouvez utiliser du papier et un crayon. Merci. Merci. Nous commençons la section B maintenant. Bonjour, Mathieu. Tu vas bien? Oui. Je vais très bien. En fait, hier j'étais sur Facebook. Et j'ai vu une annonce qui peut t'intéresser. D'ailleurs, ça m'a fait tout de suite penser à toi. Ah bon, c'est quoi? En fait, regarde. C'est une annonce pour une offre d'emploi qui t'intéressera sûrement. Ah oui? Dis-moi plus. C'est une offre d'emploi proposée par le domaine Richelieu. Je ne sais pas si tu connais ce lieu. Non? Qu'est-ce que c'est? C'est une maison de retraite. Un lieu où les personnes âgées vont quand elles ne sont plus autonomes. C'est un environnement de travail qui pourrait t'intéresser? Je ne sais pas. Je n'ai pas de diplôme dans le domaine de la santé. Tu sais. Je sais. Ne t'inquiète pas. Je te parle de cette offre d'emploi parce que c'est pour un travail d'assistant administratif. L'entreprise demande un diplôme de gestion comme un BTS et une maîtrise des outils informatiques. Tu as un diplôme équivalent. Et
et tu utilises l'informatique depuis plusieurs années dans ton travail. Je me souviens que dans ton précédent travail, tout se faisait sur ordinateur. Je suis donc sûr que tu as les compétences qu'il recherche. C'est vrai que je possède ces compétences. Mais le nom de l'emploi est large. Je ne veux pas faire des tâches trop répétitives. Ne t'inquiète pas. Tu seras en charge des admissions et d'autres démarches administratives, comme quand tu travaillais à l'hôpital. Mais pas uniquement. Une des missions qui a l'air particulièrement intéressante est que tu devras aider les personnes âgées dans leurs démarches administratives. Je sais à quel point l'entraide te tient à cœur. Ce serait une très bonne opportunité pour toi d'aider les autres et de faire des actions solidaires pendant que tu travailles. Effectivement, c'est un point positif dans un travail d'avoir des missions qui ont du sens. Je suis tout à fait d'accord. Et en plus, une autre mission est l'organisation des activités de loisirs. C'est comme quand tu étais étudiant et que tu étais animateur avec des enfants. Tu pourrais avoir un côté dynamique et varié dans ton travail grâce à ça. Et ça permettra de changer de la routine du travail régulièrement. Imagine organiser un atelier jeu ou un atelier cuisine pour les résidents du domaine Richelieu. Ce serait amusant, non ? Oui, tu as totalement raison. Mais tu sais, je cherche un emploi stable en ce moment. Je suis fatigué de changer trop régulièrement de travail. Je sais bien. Et c'est pour ça que je pense que tu aimeras cette offre d'emploi. C'est une offre pour un CDI. Donc pour un contrat à durée indéterminée. Ça te donnerait de la stabilité dans ta vie professionnelle. Et en plus, ils disent que le salaire est attractif. Donc tu pourrais avoir un travail qui correspond à tes compétences, à tes envies et à tes aspirations professionnelles. C'est génial, non ? Tu as tout à fait raison. Je vais envoyer ma candidature directement. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. De rien. À bientôt. À bientôt.